belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Il fait toujours aussi chaud pour travailler. Alors aujourd'hui, nous allons faire Ilenia Carizzi. C'est la fille d'Albano. J'allais dire Al Pacino, moi. Peut-être. Je commence bien. Vous allez encore bien rigoler. D'Albano et de Romina Power. Pour ceux qui ne connaissent pas Albano et Romina Power, c'est toute la soirée, hein, enfin, toute la journée on va dire. Donc c'est un couple, vous avez bien entendu, de chanteurs qui ont eu 3 enfants, dont l'aîné qui s'appelait Ilenia, je ne vais pas y arriver, Ilenia Carizzi, qui est née le 29 novembre 1970, donc aujourd'hui elle aurait 52 ans. Voilà. Elle a disparu en 1994 à la Nouvelle-Orléans. Par contre, ça m'aurait bien aidé d'avoir le mois et la date de la disparition. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. C'était la première fille de Albano et de Romina Power. Après, ils ont eu un garçon, je crois, et une 3e fille. Romina Power a toujours cherché sa fille. Et en 2013, je crois, Albano a décidé de déclarer sa fille décédée. Mais ils l'ont cherchée depuis 1994 jusqu'en 2013. On va dire à cause de ça, le couple s'est séparé. Et voilà. Bon. Allez, c'est la petite histoire d'entrée. Donc, on va déjà voir. Ah, vous êtes encore là, oui. Ilenia Carizzi. Regardez un petit peu. Comment je pourrais vous dire ça? Parce que je l'ai la question, mais elle est dans ma tête. Les relations qu'elle avait, Ilenia Carizzi, avec ses parents, Romina Power et Albano. Alors, quelle était la relation entre Liliana? Je vais aller chercher sa photo à Liliana, je suis désolée. J'arrive. Alors, je crois que je l'ai là, mais je ne suis pas sûre sur celui-là. Ouais, non, donc je vais aller la chercher sur internet. Donc, c'est Iliana Carizzi. Voilà. Bon, image. Faut que je vois les yeux. Je vais prendre celle-là. Désolée, hein, j'aurais dû préparer avant, mais bon. Oui, d'accord, ok. Ah. Voilà. Iliana Carizzi. Bon, c'est marrant, elle était blonde, ils étaient tous les deux bruns. Elle avait les yeux verts. Pleine de vie. Personne un peu qui aimait croquer la vie.
qui n'avait peur de rien, malheureusement. Et ouais. Bon, allez. Donc, quel était... Vous voyez ce que je sors en premier? Bon, bah voilà, on vient de me répondre. Hein. Avec le tarot, c'est qu'il y a bien eu un accident, quelque chose de foudroyant hein, qui s'est passé. Et il y a eu la mort derrière. Donc, c'est une personne qui est bien décédée, malheureusement. Donc, du coup, j'irai faire après avec le Dario et mon oracle des enquêtes. C'est pas les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. Hein. Qu'est-ce que je l'adorais, lui. Ah, il était super, lui. C'était un super conteur. Allez, s'il te plaît, Iliana, s'il te plaît. Quelles étaient les relations entre Iliana et la relation Iliana. Il fait tellement chaud. Oh. Bon. Alors, les relations. Bon, il s'aimait, comment je pourrais vous dire, avec la force, en fait, c'était une famille quand même très soudée. Hein. C'était même elle, donc Iliana, la force du couple. D'accord? C'est pour ça qu'après, ils sont séparés, je pense. Hein. Iliana, bah, ce qu'elle voulait, en fait, et ce qu'on nous dit avec les cartes, hein, c'est qu'elle voulait parcourir le monde. Mais c'est dans le côté négatif. Donc ça veut dire en fait, mais il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu qu'elle parcourt le monde. Je ne vais pas y arriver, j'ai encore bafouillé moi. Ça m'énerve de bafouiller comme ça. Ça peut aussi me dire qu'elle voulait réussir dans la vie. Et comme c'est une carte qui était à l'envers, ben voilà, on m'a annoncé qu'elle était décédée, donc voilà, sa vie a été coupée. Sa réussite aussi, bien sûr. On me ressort quand même la mort, hein, à sa tête. Hein. Donc, en fait, c'était la mort la suivait. Voilà, bon, bref. Et on me parle vis-à-vis de la famille qu'Iliana avait un choix à faire. Donc, c'était bien elle, le pilier de la famille. Elle voulait parcourir le monde, donc partir du cocon familial, en gros, hein, ça veut dire ça. Hein. Donc elle voulait mettre fin, pas à la famille, mais mettre fin, elle voulait être indépendante, quoi. En gros, c'est ça aussi avec la mort. Hein. Elle voulait être indépendante. Bon, moi, la mort, il est sur un cheval, donc ça veut dire aussi que elle est partie. Voilà, elle a pris son cheval, elle est partie, d'accord. Parce que voilà, elle avait pris un choix. Voilà, le choix d'un nouveau départ avec le fou. D'accord? Donc là, on est dans la bonne histoire. On est bien sur elle. Là. C'est bien elle que j'ai en énergie. Hein. Ok. En plus, ces deux cartes qui sont sautées en premier. Bon, moi, je suis désolée, 52 ans, elle est décédée. Hein. Elle n'a pas besoin d'être voyant. Je pense qu'elle aurait montré des signes de vie si elle aurait été encore vivante, malheureusement. Donc j'ai fait Iliana par rapport à ses parents. Ah bah je vais faire ses parents par rapport à Iliana. Donc on me dit bien que la jeune fille, c'était bien l'équilibre du couple. Hein. Et oui, forcément. Hein. Quand elle a disparu, le couple s'est cassé. Hein. Même s'ils ont eu des enfants après. Hein.
excusez-moi, mais il fait tellement chaud. Oh, papa. Bon, bah là c'est autre chose, c'est-à-dire que là ça me parle plutôt du jour de la disparition. C'est-à-dire que leur fille, c'était bien un équilibre pour leur couple. Hein. Bah, l'équilibre s'est rompu, hein, parce que bon, voilà, ils n'ont pas arrêté de la chercher, ils ne l'ont jamais retrouvée avec l'ermite renversé. Hein. Avec The Star, l'espoir, bah, il n'y avait plus d'espoir. Voilà, il n'y avait plus d'espoir du tout. Ah, il y a mon portable qui fait des trucs bizarres, mais bon, c'est pas grave. C'est des signes. Donc il n'y avait plus d'espoir et ils l'ont vraiment cherché partout, hein. Dans le monde entier, pas qu'à... et refait pareil. Hein. Je sais pas si vous voyez que mon portable, il change de... Il met plus foncé, moins foncé, plus foncé, moins... Il y a quelqu'un qui est avec moi de toute façon. Là, c'est un signe. Hein. Ils font souvent des signes par les portables et tout ça. Est-ce que c'est Iliana, j'espère? Donc ils l'ont cherché partout dans le monde. Pas qu'à la Nouvelle-Orléans. Pas qu'à la Nouvelle-Orléans. Excusez-moi de bafouiller, mais alors j'ai trop chaud. Franchement, il fait 40, on peut plus là. The fond comme une glace. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que je prends? Je prends le je prends le Béline. Allez, on va voir un petit peu avec le Béline. Le jour de son départ de l'Italie pour la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, elle partait à la découverte. Elle a découvert une nouvelle aventure. Voilà, on lui a proposé le bonheur là-bas. C'est bizarre que pour portable il fait ça, ça me gêne. Par contre, j'ai le feu. Donc, le feu, ça peut me parler de pourparler, de discussion qui est venue, une discussion, une dispute avant son départ. Peut-être que les parents ne voulaient pas hein, qu'elle parte là-bas. Allez, vous pouvez me dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en plus, s'il vous plaît? Oui, vis-à-vis de la famille, il y a une grosse dispute suite à quelque chose qui a bouleversé Iliana. Vous voyez, ruine et dispute. C'est peut-être pour ça qu'elle a décidé de partir vers la Nouvelle-Orléans, parce que elle avait découvert certainement ce pays, elle avait peut-être été déjà une fois, ça lui a plu. Et pour elle, c'était bah, comme un nouveau départ, avec le fou, c'était un nouveau départ. Hein. Elle n'a pas eu d'appui quand elle est partie, donc bon, je pense que Romina et Albano ne voulaient pas qu'elle parte. Hein. Ça, par contre, je vais aller voir pourquoi. Eh ben, ça va parler aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh là là. Il y en a même un peu de trop. Ah non, vous m'en donnez de trop. Hein. Je ne veux pas autant que ça. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez. Une seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Celle que je regarde. La carte que je regarde. Ah. Bon. Il n'y a pas eu d'appui. Parce que... Alors, c'est peut-être bête ce que je vais dire. Mais bon, attention, ce n'est que des cartes. Tous les tirages que je fais, c'est pas du certain, d'accord? Arrêtez de me pourrir la vie, de m'insulter, parce que là, ça commence à bien faire. Je vais faire des copies d'images et je vais porter plainte, hein, à force. Voilà. Donc, moi, je lis les cartes. C'est les cartes qui me disent une histoire. On est bien d'accord. Bon, moi, on me dit que... Alors, vous voyez, elle est partie. Hein, tu restes là.
je me calme, tu restes là. On me dit que suite à une dispute, quelque chose qui serait passé dans sa famille, Aliana, hein, elle serait partie de l'Italie, hein, donc elle n'avait pas d'appui, donc elle n'a pas eu d'aide pour partir. Il y a eu de la méchanceté et de la trahison vis-à-vis de sa famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa famille, mais on me sort quand même méchanceté et trahison. Hein. D'accord? Elle a découvert quelque chose qui l'a amené à une trahison, à une ruine. Et la fin de son bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On ne sait pas toute l'histoire. Hein. Et j'irai pas demander qu'est-ce que c'est. Ça ne me... J'irai pas plus loin. On sait qu'elle est partie là-bas parce que, bon, bah, ça n'allait plus avec ses parents. Voilà, elle a voulu faire une autre vie à la Nouvelle-Orléans. Point final. Donc, j'irai pas plus loin. Je les remélange. Voilà. Maintenant, on sait qu'elle est partie pour une dispute, une trahison. Maintenant, on va aller... mon petit pollux c'est derrière. On va aller à la Nouvelle-Orléans maintenant. Et on va demander qu'est-ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, à la Nouvelle-Orléans pour Iliana Carizzi. S'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans pour Iliana Carizzi? Si tu es là, tu peux nous parler, s'il te plaît. Tu peux nous dire, s'il te plaît, Iliana. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Là, d'office, on me dit que bon, à la Nouvelle-Orléans, bah, c'est là-bas qu'elle est décédée. Hein. C'est pas ailleurs. Elle a été enfermée. Cloîtrée quelque part. Par un homme riche, bien élevé, marié avec des enfants. Et elle a subi des maltraitances. Bon. J'ai mal à mon bras. Viens, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a été subjugué par sa beauté, en fait. Qui a été attiré par sa beauté. Ok. Je vais demander confirmation à celle-là, là. Oh. Ouais. Donc elle a été enfermée quelque part par quelqu'un qui était ou qui est encore marié, qui avait des enfants, une personne riche. J'irais même plus loin de la haute société. Elle a été maltraitée. Bon, voilà. Pour cette personne, c'était un jeu pour lui. Un jeu sexuel, un jeu, enfin bref. Elle a voulu s'échapper, excusez-moi, s'échapper, mais je pense qu'il l'a rattrapé.
Il a dû l'attacher ou lui casser quelque chose pour pas qu'elle elle s'échappe. Elle a dû être... je sais pas si... Elle a dû être cloîtrée avant qu'on qu'on lui ôte la vie. Ouais, c'est quelqu'un de la haute société. Hein. C'est... Oh là là, ouais. Qui ne sera jamais puni. Hein. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui le vénèrent. Donc c'est quelqu'un de célèbre aussi. Bon, quelqu'un de célèbre à la Nouvelle-Orléans, un homme avec des enfants qui est marié, un noble, un riche, un politicien. Ça vient de me passer à la tête, là, politicien. Il était attiré par elle, hein, par Eliana. Il lui a proposé quelque chose, elle a refusé. Hein. Elle voulait partir. Il lui a proposé quelque chose et elle a voulu partir. Et c'est là qu'il s'est passé le truc, l'accident. Là, on me remontre encore une fille attachée, hein, derrière. Je comprends mieux maintenant pourquoi cette histoire-là, ça n'a pas été plus loin et qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps. Ouais, je comprends mieux. On parle d'une personne aussi qui fait de la magie noire. Hein. Le tueur, je parle. Hein. D'accord. Quelqu'un qui... Bon, est-ce qu'il est encore vivant ou peut-être décédé, j'en sais rien. Qui manipulait beaucoup les personnes. Un beau parleur, un orateur. Très intellectuel. Et très intellectuel. Bon, ok. Bon, donc elle est bien tombée sur quelqu'un de... Malheureusement. Encore une fois. Je vais voir avec le Normand. Est-ce que vous pouvez me dire où pourrait se trouver le corps de Eliana, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà, donc là, on parle d'une tour. Hein. Donc, une tour, ça peut être un château, ça peut être un manoir. Ça peut être une demeure de riches. Hein. Ça peut être aussi un établissement. La mairie et au-dessus. Je ne dirai pas le nom parce que je vais me faire trucider là. Ah, voilà. En tout cas, c'est un bâtiment. Elle a été là-bas. Est-ce qu'elle a été invitée? À voir, à se renseigner sur Internet. J'ai pas été trop me renseigner, moi. J'ai regardé le nom de leur fille. Voilà, donc c'est bien quelqu'un de... pour moi, c'est un politicien. Un politique. La tour, l'hélice, c'est un politique. De là-bas. Comme je ne connais pas. Politique de là-bas. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire plus, s'il vous plaît qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, s'il vous plaît, avec ce politique? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? On me parle de déplacement et du retard pour le déplacement. Alors, c'est le déplacement de quoi? Elle a été invitée peut-être. Ouais, voilà. Elle a été invitée par cette personne. Elle s'est déplacée. Mais pourquoi on me parle du temps? Ouais, c'est bien un homme. C'est un homme qui a fait le coup. Pourquoi le temps? Un homme qui a beaucoup de secrets. Bon. Et qu'on a encore un peu plus du coup. Vu que ce qu'il a fait à elle, c'est clair que c'est pas doux du tout.
un homme qui aurait un secret, un politicien, un politique, qui aurait habité là-bas, à la Nouvelle-Orléans, en 1994, dans une belle demeure, une grande demeure, une haute demeure, c'est peut-être la plus grosse maison de là-bas. On parle de déplacement, ça a mis du temps avec un secret. Est-ce qu'on parle du corps? Ils ont déplacé le corps, ça a mis du temps pour effacer son secret. Ouais. Avec les souris, ouais. Ils en cherchaient quand même où ils allaient dissimuler le corps. Bon, j'ai les signes, mais j'ai de l'eau dans les signes. Hein. Dans un lac. Ce serait ça. Les signes de l'eau dans un lac. Un lac où il y a beaucoup d'amoureux qui se réunissent à la Nouvelle-Orléans. Un lac où il y aurait beaucoup de personnes amoureuses qui feraient le tour du lac. Est-ce que c'est ça? On m'a dit qu'il avait le choix de se dénoncer, mais il ne l'a pas fait. Hein. Forcément, oui, il l'a pas fait, puisqu'il n'a pas été arrêté, et voilà, on n'a pas retrouvé le corps. Hein. Mais il avait le choix, il ne l'a pas fait. Hein. C'est quelqu'un de rusé. Hein. Je pense aussi qu'ils ont redéplacé le corps. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont mis du temps pour le déplacer. Bon, ils ont fait du chemin, on va dire. Ils ont pris une route pour effacer ce qu'il a fait, lui, là, avec le secret et les souris. D'accord? Ils ont cherché, donc du coup, à court d'idées, on va dire. Moi, je suis persuadée qu'ils l'ont mis dans un lac en premier. Et après, ils ont été la rechercher parce qu'on me montre deux chemins différents. Si je ne regarde pas la désignation de la carte, je regarde juste l'image. Moi, on me dit qu'ils l'ont déplacé et ils l'ont déplacé plutôt, cette fois-ci, dans les bois, près d'un pré. Est-ce qu'il y a des prés là-bas à Nouvelle-Orléans? Près d'une ferme, près d'un bois où il y a un pré. Elle a été déplacée, là. Bon. Alors, je vais prendre Dario. On va voir ce que lui va me dire pour Iléna, s'il vous plaît, car ici. Je vais regarder sa photo. Voilà. On me dit que dans cette affaire-là, il y a eu des faux témoignages. Ce qui n'a pas permis, ce qui n'a pas aidé à avancer. Hein, d'accord? C'est bien une agression sexuelle qu'elle a eue. Hein. C'est quelqu'un qui était attiré par elle. Hein, qui a peut-être voulu plus, elle a refusé. Ouais, d'accord. Elle a refusé les avances et bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez, on me remonte bien les fleurs. Hein. Elle a été enterrée dans un pré, dans un bois où il y a beaucoup de fleurs. Et là, on me dit que ça a été brûlé. C'est un quoi qui a été brûlé? Est-ce qu'il y a eu des feux de forêt dans la Nouvelle-Orléans, là, il n'y a pas longtemps?
Donc l'accusé, c'est bien quelqu'un de là-bas. Ce n'est pas un Français, hein, on me le dit direct. Hein. C'est un étranger, donc ce n'est pas un Français. Alors je ne vois pas pourquoi ça sera un Français, mais bon, il y a beaucoup de Français dans la Nouvelle-Orléans. Hein. Donc ce n'est pas un Français, c'est quelqu'un de là-bas. D'accord? On me reparle du parc. Hein. Donc le parc, je pense que c'est le parc avec le lac. Où il y a beaucoup d'amoureux qui se promènent. Là où elle a été la première fois. On me parle encore d'une maison, d'une grande bâtisse. Hein. Style, comme les styles de là-bas. Hein, les grosses bâtisses, là. Qui sont super belles d'ailleurs, ces maisons-là, mais bon. Voilà. Donc c'est bien une grosse bâtisse d'un riche. Hein. C'est pas un SDF ou quoi que ce soit qui l'a... C'est quelqu'un de puissant. Ah bon? Alors le Dario me dit, alors voilà, hein, c'est des cartes, hein, je répète, me dit qu'un jour on redécouvrira le corps. Et c'est bien dans la forêt. Hein. Vous voyez, on me dit bien qu'elle a été tuée. Une femme. C'est une femme qui a été tuée, donc c'est Iliana. Hein. Mais donc on va découvrir le corps dans la forêt, une forêt qui a été brûlée. Bon, à l'époque, à la Nouvelle-Orléans, il y a des feux. Hein. Ça ne me dit rien. Bon, j'en ai 11, j'irai pas plus loin. Je vais en prendre un autre. Je suis à combien là? 32. Ça va vite en plus les minutes. Ça va trop vite. Allez, s'il vous plaît, prenez-moi, s'il vous plaît. Bon, moi, on me dit que le coupable, c'est bien un homme et c'est un pervers sexuel. Donc, c'est bien ce que je disais dès le départ. Elle a été agressée sexuellement. Bon. Voilà. Et en plus, il a un trouble de la personnalité, ce mec. Je dis ce mec parce que c'est bien un homme. Hein. D'accord? Alors. On aurait des preuves encore, même si ça date de Mathusalem. Ah! On m'a dit que non, il n'y a pas de preuves. Bon, ils ont été malins là-dessus. Je vais demander carrément... Donc j'ai demandé où était le corps d'Iliana Carizzi.
Donc on me sort une poubelle à une déchetterie, mais moi je vois plutôt un transport. On l'a transporté dans un sac par exemple, et dans un coffre, et on l'a bien amené dans un lac ou dans un étang. Aller au fond d'un lac ou d'un étang. Donc je ne sais pas pourquoi après on m'a parlé de forêt. C'est peut-être en rapport avec cette personne. Peut-être protecteur des forêts ou protecteur des feux de forêt. À chercher. Mais elle se trouve bien au fond d'un lac. Hein. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des témoins, s'il vous plaît? Pour cette affaire, est-ce qu'il y a des témoins, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des témoins, s'il vous plaît, pour Eliana, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des témoins, s'il vous plaît, pour Eliana? Bon. On me parle de famille en témoin, mais c'est pas la famille d'Eliana, on est bien d'accord. Hein. C'est la famille de l'accusé qui n'a jamais été arrêté. Hein. Je pense qu'il a dû se confesser. Hein. Et bien sûr, c'est un secret, donc on ne dit rien. C'est quoi le mobile? Elle a voulu sauter, mais bon. Pourquoi elle est là? C'est bizarre. Ah, il y a quelqu'un... Ah, elle s'est mélangée avec les autres, c'est pour quelque chose. Et il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose aussi. Hein. Donc, il y a quand même des témoins. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas été cherchés plus loin que leur nez. Hein. Vu que c'est une personne connue, je pense que... voilà, malheureusement. Ils sont toujours protégés, ces pourritures. Oh là, j'ai dit un gros mot. Oh, mon Dieu. Allez, c'était quoi le mobile? Je pense que celle-là, c'est celle qui est tombée comme ça. Bah voilà. Le mobile, en fait, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il a été attiré par sa beauté. Il était amoureux d'elle, quoi. Enfin, amoureux, si on veut. Hein. Vu que c'était un pervers sexuel. Ouais, bon. C'était pas de l'amour, hein. On est bien d'accord. Et je pense qu'elle a dû lui refuser ses avances et ça s'est mal passé. Il y a eu un accident. Hein. Alors. Ouais, encore je peux demander ça. Ouais. Oui, des fois je parle toute seule. Hein. S'inquiétez pas. Tout le monde est tapé dingue, dingue. Tout le monde est tapé dingue. Allez. Hop. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Ah. Elles sont hyper fines. Il ne faut pas que je fasse ça, je vais les abîmer. Allez. Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. Donc la nature de la disparition, c'est qu'elle a été invitée quelque part et elle a eu une mauvaise rencontre. Ok. Et on va finir. Et parce qu'on est déjà à 39 minutes, hein, désolé, hein, mais bon. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, Eliana, s'il te plaît, pour finir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, s'il te plaît? Bon, voilà. Ils ont fait quand même une enquête. Hein. Bon, bah voilà, hein, normal. On me dit que ben, le coupable ne sera jamais accusé, malheureusement. Et que le corps ne sera jamais retrouvé.
fin de l'histoire, et pas belle histoire. Non, pas belle fin, on va dire. Bon, j'ai fini. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos enfants, vos chiens, vos toutous, vos parents surtout. On a qu'un père et une mère. Il faut en profiter tant qu'ils sont là. Et puis voilà, la petite phrase de la fin. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Mes abonnés, je vous embrasse. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.